Monsieur le Président de la Fondation, Monsieur le Président du Conseil de la Fondation, distingués invités, en rendant hommage au professeur Amadou Mokhtar Mbow, nous avons donc voulu poursuivre une ambition claire, bâtir une politique de santé plus enracinée, plus inclusive et équitable, plus scientifique et plus souveraine. Une politique où les savoirs endogènes thérapeutiques ne sont ni marginalisés, ni idéalisés, mais pleinement intégrés, encadrés et mis au service du bien-être de nos populations. L'enjeu est clair, faire des communautés non pas des bénéficiaires passifs, mais des coproducteurs de leur santé et de leur bien-être. En effet, la transformation des savoirs endogènes en innovation concrète pour enrichir nos écosystèmes de soins s'inscrit dans le cadre d'une volonté et d'une ambition affichée. Une volonté et une ambition de souveraineté pharmaceutique et sanitaire considérée comme un pilier essentiel du développement d'un capital humain de qualité et d'une équité sociale, levier stratégique de la vision de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko. En mettant en lumière ces quatre éminentes figures scientifiques et fiertés africaines, que sont le professeur Ayensou du Ghana, le professeur Bassène du Sénégal, le professeur Ngonia du Cameroun et le professeur Sanogou du Mali, la Fondation Amadou Mokhtar Mbow souligne non seulement leur rôle pionnier dans la construction d'une souveraineté sanitaire et intellectuelle, mais aussi l'importance de transmettre et d'ancrer ces savoirs dans les politiques publiques et les stratégies de développement durable. En intégrant pharmacopée traditionnelle, ressources locales et pratiques communautaires dans une démarche scientifique et industrielle moderne, il s'agit de renforcer la souveraineté sanitaire et de bâtir une industrie nationale durable. Mais il faudra aller plus loin en institutionnalisant la recherche sur ces savoirs endogènes grâce à des partenaires entre universitaires, centres de recherche et détenteurs de savoirs traditionnels. Protéger juridiquement ces savoirs contre l'appropriation abusive afin de garantir leur transmission aux générations futures. En intégrant leur enseignement dans nos curricula afin que nos enfants grandissent dans la fierté de leur héritage. C'est ainsi que nous serons fidèles à la vision que se faisait Feu Amadou Mokhtar Mbow du Sénégal, de l'Afrique et du monde entier. Je voudrais juste terminer mes propos par une petite anecdote, comme on parle de savoir endogène. En ma qualité d'enseignant-chercheur, j'ai eu à encadrer des mémoires et des thèses. Et une des questions, c'était de dire à l'étudiant, master ou doctorant, qu'est-ce qu'il pourra apporter de plus par rapport au savoir de nos parents. Après, il me regardait très surpris de cette question à laquelle il n'arrivait pas à répondre. Je leur dis toujours, ne faites pas l'amalgame entre la langue et le savoir. Ce qui vous différencie de vos parents, c'est qu'ils ne maîtrisent pas la langue française ou la langue anglaise pour transmettre de manière intelligible tout le savoir qu'ils ont. Et c'est en ce moment-là qu'on se rend compte que le savoir que vous utilisez dans vos masters, dans vos thèses, n'est que la transformation de manière intelligible du savoir de vos parents que vous venez nous exposer. Et c'est pour les appeler à beaucoup plus de modestie. À chaque fois qu'on a du savoir, il faudra aussi respecter ces personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Mais là où ils sont, sous leur toit, sous leur arbre à palabres, ils détiennent des savoirs qui peuvent faire progresser l'Afrique, qui peuvent faire progresser notre monde entier. Paix, santé et longue vie à vous tous. Je vous remercie de votre aimable attention.
Mesdames et Messieurs les membres du jury du prix Amadou Mokhtar Mbow pour les savoirs endogènes, Mesdames, Messieurs les recteurs, chers lauréats, distingués invités, Monsieur le voyant maître de cérémonie, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de m'incliner devant la mémoire du professeur Ayensou, qui était un ami, qui était un collaborateur, et nous avons organisé plusieurs activités, notamment au Congo, à Kinshasa. Et s'il était en vie, c'est lui qui se serait adressé à vous, parce que c'est lui d'abord qui a été pressenti comme premier président du conseil scientifique de la Fondation Amadou Mokhtar Mbow. Le bon Dieu a fait qu'il ne peut pas être là, et donc c'est ce qui me vaut l'honneur de m'adresser aujourd'hui à vous. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui constitue un événement majeur en ce qu'elle est placée sous le haut patronage du chef de l'État et qu'elle marque une étape cruciale dans la mise en œuvre du programme que s'est assigné la Fondation Amadou Mokhtar Mbow pour les savoirs endogènes, dont les idéaux viennent de nous être déclinés dans le discours magistral du président de son conseil de fondation. En acceptant de parrainer cette cérémonie, après avoir personnellement présidé l'hommage national rendu en octobre dernier à notre illustre parrain, son Excellence, Monsieur le Président de la République, au-delà de célébrer une figure émérite de notre pays, comme de notre continent, traduit toute l'importance qu'il accorde à la science et à la reconnaissance de nos patrimoines intellectuels et culturels endogènes, si chers au président, au professeur Amadou Mokhtar Mbow. Je voudrais aussi dire que nous sommes très heureux qu'il soit représenté ici par monsieur le professeur Mary Teuw Niane, qui, durant son magistère au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a été un artisan de la création des ISEP, des Instituts supérieurs d'enseignement professionnel, qui font aujourd'hui leurs preuves, et aussi de l'extension de la carte universitaire du Sénégal. Je voudrais vraiment qu'on l'applaudisse. Avec tous nos remerciements pour son œuvre. Dès lors, c'est pour moi un grand privilège de m'adresser à votre auguste Assemblée au nom du Conseil scientifique de cette fondation, au demeurant très honoré d'avoir été investi de la responsabilité de définir les conditions générales d'organisation du prix Amadou Mokhtar Mbow pour les savoirs endogènes, et qui se distingue par son exigence de rigueur, de transparence et d'équité, eu égard aux valeurs cardinales d'excellence scientifique incarnées par son illustre parrain. Au demeurant, ce privilège est doublé du plaisir d'œuvrer avec des hommes et des femmes de bonne volonté, ayant tous pris la pleine mesure des enjeux de la responsabilité du dit conseil scientifique et dont l'engagement n'a d'égal que leur souci constant de s'acquitter convenablement de la noble mission qui leur a été confiée. En effet, le professeur Amadou Mokhtar Mbow fut, bien plus qu'un homme d'État ou un intellectuel, il fut une conscience africaine portée à l'universel, un défenseur infatigable de notre patrimoine intellectuel et culturel. Lui rendre hommage aujourd'hui, ce n'est pas seulement célébrer une mémoire prestigieuse, mais c'est assumer une responsabilité, celle de construire une Afrique souveraine. Dans la production de ses savoirs, une Afrique capable de penser par elle-même et d'éclairer le monde. Car l'histoire des nations est constante. Les peuples qui façonnent leur époque sont ceux qui maîtrisent le savoir. C'est précisément dans cette perspective stratégique que s'inscrit le prix Amadou Mokhtar Mbow. Il est un signal fort de celui d'un continent qui choisit d'investir dans son intelligence collective
comme levier de transformation et de valorisation de ces savoirs endogènes. Mesdames et messieurs, c'est dans ce cadre que la première édition 2026 du prix Amadou Mahtar Mbow pour les savoirs endogènes a été organisée. Et à l'issue de l'appel à candidature, 18 dossiers ont été soumis au secrétariat et après un examen rigoureux de leur recevabilité par le conseil scientifique, 8 dossiers ont été déclarés conformes aux exigences du règlement intérieur, tandis que 10 autres dossiers ont été jugés non recevables. Par la suite, le président du conseil de fondation, Amadou Mahtar Mbow, Monsieur le ministre Amadou Kane, nous a remis les 8 dossiers retenus pour leur évaluation. Ces dossiers déclarés recevables ont été ensuite répartis entre les membres du jury qui sont là en fonction de leur domaine d'expertise et chaque candidature a été l'objet d'une double évaluation fondée sur les critères suivants, c'est-à-dire la qualité scientifique, le caractère innovant, l'impact potentiel sur la société, mais surtout la capacité de transformer ces recherches en phytomédicaments. Lors de la session de délibération, les membres du jury issus de disciplines complémentaires et représentant plusieurs pays africains, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Sénégal, ont confronté leur analyse dans un esprit de rigueur et de recherche et de consensus. C'était un plaisir, chers collègues, de travailler avec vous. Une forte convergence des évaluations a été observée, traduisant plutôt la qualité du processus de l'analyse. Les notes ont été harmonisées et la moyenne des 2 évaluations a été retenue comme note finale. Et à la fin de ce processus, aucun candidat n'a obtenu la moyenne de 17 sur 20, seuil requis pour l'attribution du prix Amadou Mahtar Mbow, c'est-à-dire correspondant à des travaux achevés, validés et immédiatement exploitables. Mais, conformément aux dispositions du règlement intérieur, le jury a décidé d'attribuer un prix d'encouragement destiné à soutenir des travaux en cours et présentant un fort potentiel d'impact. Ce prix d'encouragement a été ainsi décerné au professeur Cheikh Sall, qui a obtenu la meilleure note avec une moyenne. Merci pour vos applaudissements. Le professeur Cheikh Sall qui a obtenu une moyenne de 15,50 sur 20. Et son travail intitulé « Évaluation de l'activité antidiabétique d'organes de Mitracarpus hirtus, une plante largement utilisée dans le traitement traditionnel du diabète sucré au Sénégal. Isolement et caractérisation des molécules responsables de l'activité antidiabétique. Et son travail s'inscrit donc dans une démarche exemplaire à la croisée des savoirs traditionnels et de la recherche biomédicale. Messieurs les invités, chacun a son rang et grade respecté. Difficile de parler après Massamba, difficile de parler après mon président, qui a fait un très beau discours, et des membres éminents, personnalités scientifiques. On ne peut réunir aujourd'hui dans l'enceinte prestigieuse du Musée des civilisations noires d'éminents savants, des chercheurs passionnés et des gardiens de nos traditions est bien plus qu'un accomplissement logistique. C'est un acte de foi. Nous avons la conviction que l'Afrique ne peut prétendre à une souveraineté véritable sans une réappropriation scientifique de ses propres savoirs. La pharmacopée et la médecine traditionnelle, thèmes centraux de cette édition, ne sont pas des vestiges du passé, comme le disait le professeur Amadou Mahtar Mbow, mais des solutions d'avenir pour notre santé et notre développement. Au nom du président du conseil de fondation de la Fondation Amadou Mahtar Mbow pour les savoirs endogènes, M. Amadou Kane, je tiens à remercier chaleureusement les membres du comité
du conseil de fondation, du conseil scientifique, nos partenaires et les membres du jury pour leur dévouement infatigable. Ensemble, nous avons voulu que cette cérémonie soit à l'image du parrain dont porte le nom, c'est-à-dire universelle, digne et rigoureuse. Une œuvre de l'envergure du prix Amadou Mahtar Mbow ne peut éclore sans la confluence des volontés partagées. Donc, au nom du comité d'organisation, nous exprimons notre profonde gratitude à ceux qui ont cru, dès la première heure, à la nécessité de ce rendez-vous d'excellence. Nos remerciements les plus sincères s'adressent donc au chef de l'État, le président l'a dit tantôt, pour son haut patronage qui confère à cette distinction sa solennité et son prestige national. Lors de l'audience accordée à la délégation de la Fondation à la veille de l'hommage national, nous avons été impressionnés par le chef de l'État qui connaissait parfaitement les enjeux de la Fondation et qui nous a marqué sa disponibilité pour parrainer cette édition. Aux institutions internationales et partenaires académiques dont l'expertise et la rigueur ont guidé le travail du jury, à nos mécènes et partenaires du secteur privé pour leur soutien déterminant qui permet de transformer une vision en une réalité. Permettez-moi de les nommer. Nous avons la Fondation Sonatel qui nous a soutenus. Nous avons All Africa, dont son directeur, son président est membre du conseil de fondation et a mis à disposition toute son équipe depuis plusieurs semaines pour travailler à la visibilité de cette édition. Nous remercions Computerland, comme vous l'avez constaté, qui nous a offert du matériel informatique pour pouvoir aider les tradipraticiens à mieux s'organiser, à mieux servir leurs membres. Nous avons aussi des personnalités et des institutions, l'agence Dimension, qui a divisé sa facture par 3 pour nous permettre de nous assister et d'organiser cette belle initiative. Nous avons des personnalités comme Monsieur Didactica, l'entreprise Didactica, Monsieur Mansour Guissé. Nous avons l'hôtel Terroubi. Nous avons Kerleiti, que vous dirigez, Massamba. Nous avons l'hôtel Azalaï également qui a voulu mettre à disposition l'hébergement de nos invités qui sont venus de l'extérieur. La Sonatel, je l'ai dit tantôt, la Fondation Sonatel, notre ami, mais des personnalités, des mécènes également. Je citerai M. Adam Alaï, président de la CNES, M. Chertidiane Baye, M. Amadou Kane lui-même, qui a mis la main à la poche, Madame Awa Kanbo également, qui nous a soutenus, et M. Tidjani Ben Al-Husseini, qui nous ont également soutenus, et tant d'autres certainement qui vont se manifester. Et je tenais vraiment à remercier toutes ces personnalités et à vous remercier, vous qui avez répondu à notre invitation, qui avez vraiment sacrifié votre matinée pour pouvoir être là avec nous. Et à tous ceux que j'ai oubliés, que je n'ai pas cités, pardon, mais que je n'ai pas oubliés, nous vous remercions vraiment de nous avoir permis d'organiser cette première édition. Je pense que le président Kane vous donnera rendez-vous, annoncera officiellement la prochaine édition, à laquelle, dès demain, on va commencer à préparer. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, honorables députés, Monsieur le ministre, président du Conseil de fondation, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil scientifique, chers collègues de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le directeur général du Musée des civilisations noires, Mesdames, Messieurs les membres du jury du prix Amadou Mahtar Mbow, Messieurs les recteurs, chers collègues enseignants-chercheurs, chers lauréats, chers invités, Mesdames, Messieurs, je ressens en cette journée particulière un très grand plaisir, doublé d'une fierté personnelle, de m'exprimer en face de cette honorable assemblée au nom de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, à l'occasion de cette belle cérémonie
de remise du prix Amadou Mahtar Mbow pour les savoirs endogènes. J'ai conscience, en effet, de porter sa parole et de partager entièrement son admiration et son attachement pour le parrain, dont il n'a cessé de louer l'exemplarité en posant des actes de haute portée symbolique. Je puis ainsi citer l'éloge qu'il lui a rendu du haut de la tribune des Nations Unies dans son premier discours devant cette instance au lendemain de sa disparition. Ensuite, le pays entier a encore en mémoire la somptueuse cérémonie nationale d'hommage qui lui a dédiée le 28 octobre 2025. Et enfin, son acceptation du haut patronage de la présente cérémonie en est la dernière illustration parfaite. Je puis vous affirmer que Monsieur le Président de la République se serait déplacé en personne pour rehausser de sa présence cette cérémonie, n'eût été la lourde contrainte de sa charge en cette veille de la célébration de notre accession à la souveraineté internationale il y a 66 ans. En acceptant d'assurer le haut patronage du prix Amadou Mahtar Mbow pour les sciences endogènes, Monsieur le Président de la République a voulu témoigner une nouvelle fois de l'importance qu'il accorde à l'immense héritage du parrain, qui résulte des multiples combats qui parsèment sa vie de défenseur infatigable de la liberté des peuples et de la dignité de l'Afrique. De ces combats, souvent gagnés, se distingue celui qu'Amadou Mahtar Mbow a voulu mettre en lumière lors de la célébration de son centenaire, en faisant le choix d'assigner à la fondation qui porterait son nom la mission de contribuer à la réhabilitation des savoirs endogènes africains, en particulier les savoirs endogènes thérapeutiques. Ces savoirs recouvrent un spectre extraordinairement large et fertile avec la médecine traditionnelle dans ses multiples formes. Phytothérapie, approche psychothérapeutique, techniques de soins ancestrales, articulées avec la gestion sage des ressources naturelles. Dans tous ces domaines, des femmes et des hommes de talent, des chercheurs et des praticiens ont produit des résultats concrets qui méritent d'être reconnus, documentés et valorisés. Mesdames, Messieurs, la Fondation Amadou Mahtar Mbow pour les savoirs endogènes, reconnue d'utilité publique par le décret numéro 2024-1985 du 13 septembre 2024, se dresse admirablement en continuateur de l'œuvre du parrain pour la réhabilitation des savoirs endogènes pluriséculaires des sociétés africaines, pour contribuer à apporter une réponse aux besoins primordiaux du continent en matière de santé. En instituant le prix Amadou Mahtar Mbow pour les savoirs endogènes, la Fondation Amadou Mahtar Mbow acte et magnifie le choix d'un visionnaire de concilier, sinon de réconcilier, les savoir-faire et connaissances issues de la pratique de la médecine traditionnelle avec la rigueur de la démarche scientifique dans le but de relever substantiellement le niveau de contribution de cette forme de médecine aux politiques de santé publique de nos pays en développement. La Fondation Amadou Mahtar Mbow propose ainsi une démarche qui répond fort heureusement à la volonté de souveraineté du Sénégal dans le secteur de la santé publique, affirmée avec force dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050, le nouveau référentiel des politiques publiques du Sénégal. Le prix Amadou Mahtar Mbow pour les savoirs endogènes est ainsi
l'une des modalités de mise en œuvre de cette volonté d'autonomie en matière de santé publique propre au Sénégal qui rejoint l'enjeu majeur de souveraineté. Je salue à cet égard le mécanisme de gouvernance du prix qui se caractérise par la composition d'un jury autour de personnalités scientifiques africaines et de praticiens de renommée. Sous la présidence du professeur Pape Salif Sow, membre éminent de notre Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, ces hautes autorités au parcours élogieux ont bien voulu accompagner la Fondation Amadou Mahtar Mbow dans sa recherche de solutions pragmatiques pour renforcer des apports de la médecine traditionnelle au système de santé publique afin de les rendre plus performants et compétitifs. Il est permis d'espérer que la dynamique impulsée par la Fondation Amadou Mahtar Mbow favorisera la découverte de nouveaux médicaments et l'accès à des soins qui agiront significativement sur la réduction des coûts dans ce secteur qui constitue, avec celui de l'éducation, l'une des principales sources de dépenses des familles et de nos États.